Ô Dieu, notre Père, nous sommes heureux d'être en présence de grâce avec toi. Nous sommes heureux de manifester cette atmosphère glorieuse. Ô mon Dieu, donne-nous encore le message de ce jour afin que ta gloire soit répandue dans nos cœurs. Merci Seigneur. Amen. On s'assoit dans la grâce de Dieu. Bien-aimés dans le Seigneur, Dieu nous donne la force et la grâce d'être encore dans sa présence pour un moment de vie et d'esprit. Nous sommes toujours dans notre message, l'Esprit qui est descendu. Et aujourd'hui, nous allons particulièrement parler d'une manifestation encore de l'Esprit qui est descendu. Et nous allons prendre le texte de Jean, le chapitre 6. Le verset 61 à 63. Diminuez un peu. Voilà. Jean 6, 61 à 63. Jean, Oui. chapitre 6, versets 61 à 63. Oui. Je proclame la parole. Jésus, sachant en lui-même que ses disciples murmuraient à ce sujet, leur dit, Cela vous scandalise-t-il? Et si vous voyez le Fils de l'homme monter où il était auparavant, c'est l'Esprit qui vivifie, la chair ne sert de rien. Les paroles que je vous ai dites sont esprit et vie. Parole du Seigneur. Amen. Amen. Ici, le texte est en train de nous donner une parole qui va faire du bien à quelqu'un. La Bible nous dit précisément que en Jean chapitre 6, à partir du verset 61 à 63, que les personnes avaient commencé à murmurer. Et Jésus leur demande, qu'est-ce qui vous scandalise? Écoutez-moi bien. Et il va vous dire encore, si donc vous voyez le Fils de l'homme monter où il était auparavant, qu'est-ce que le message est en train de nous envoyer? Le scandale dont Jésus parle, c'est quoi? Vous savez, Jésus était dans la synagogue et il est parti dire comme ça un message que les gens n'avaient pas l'habitude d'entendre. Il a tellement prêché, tellement manifesté. Les gens ont vu des miracles, des signes. Ils étaient d'accord avec. Ils ont entendu ces messages, ils étaient d'accord. Mais le jour où il est venu s'arrêter. Et voici la phrase qu'il a eu à dire. Et ça, là, les gens n'ont pas digéré ça. Écoutez-moi bien. Je vais vous dire ce qui s'est passé. Et puis les gens étaient fâchés. Je peux dire. Jésus donc leur dit, en vérité, je vous dis, si vous ne mangez pas la chair du Fils de l'homme, ne buvez pas son sang, vous n'avez pas la vie en vous-même. Il continue, celui qui mange ma chair et qui boit mon sang a la vie éternelle. Et moi, je le ressusciterai au dernier jour. Car ma chair est en vérité un aliment et mon sang est en vérité un breuvage. Celui qui mange ma chair, qui boit mon sang, demeure en moi et moi en lui. Comme le Père qui
qui est vivant m'a envoyé et que moi, je vis à cause du Père, de même, celui qui mangera, celui aussi qui vivra à cause de moi. C'est ici le pain qui est descendu du ciel, non pas comme les pères mangeaient et moururent. Celui qui mangera ce pain vivra éternellement. Et il dit ces choses dans la synagogue, enseignant à Capernaum. Écoutez-moi bien. Imaginez-moi sous une paroisse, en train de faire comme ça. Celui qui ne mange pas la chair, qui ne boit pas mon sang, ne peut pas devenir quelqu'un dans ce pays. La première persécution a commencé par les propres fidèles qui étaient là. Il dit, attends, donc 2 jours là, il a eu voiture. 2 jours là, il a commencé à construire un peu là. Genre, il a oublié non nécessairement. Attends, genre, on marche un peu, lui, on le respecte, papa. Attends, donc, c'est arrivé là-bas. C'est une affaire maintenant de sorcellerie qui est entre nous maintenant. Fallait nous dire qu'on était dans cette... On n'est jamais te suivre. Vous voyez la réaction. Maintenant, Jésus dit, qu'est-ce qui vous scandalise? Pourquoi vous êtes comme ça? Au fait, Jésus venait de changer la raison de prier. Il venait de dire aux gens, la manière dont tu pries, si ce n'est pas suivi d'un repas d'ensemble, si ce n'est pas suivi d'un repas divin, ta prière ne sera pas bonne. Il voulait seulement dire aux gens, accompagne ta prière, accompagne tes semences par un repas divin. Il ne faut pas seulement t'asseoir pour chanter, pour louer. Il faut consommer. Quand nous allons maintenant dans chaque nation, quand tu arrives au Gabon, on dit Gabonais d'abord. C'est eux-mêmes qui ont provoqué tout le monde. Quand tu arrives au Burkina, Burkinabé d'abord. Tu arrives au Bénin, Béninois, Mali, Malien, Côte d'Ivoire, tu entends, Ivoirien maintenant. Or, il y a des années de cela, Bédi avait dit consommer Ivoirien. Quand on dit de consommer, ça veut dire vivez de ce qui sort de chez vous. Quelqu'un comprend ce que je suis en train de dire? Jésus est en train de dire, je suis avec vous, mais vous préférez d'autres serviteurs. Je suis avec vous, vous cherchez encore des marabouts. Je suis avec vous, vous êtes encore limité dans votre manière de comprendre. Je suis avec vous, vous continuez de faire des prières hasardeuses. Je suis encore avec vous, et puis vous n'arrivez pas à profiter de moi. Pendant que moi, j'ai été travailler spécialement pour me jeter avec vous. Je veux être sale avec vous. Je veux être propre avec vous. Je veux être identifié. Je veux me mêler de vous, votre vie. Parce que je sais que votre vie, sans quelqu'un comme moi, ne peut pas marcher. Mais il a utilisé le langage alimentaire. Il a utilisé la nourriture. Pourquoi? Parce que c'est un peuple qui aimait beaucoup festoyer. Il dit, si je leur parle d'une autre manière, ils ne comprendront pas. Donc, celui qui mange ma chair, celui qui boit mon sang, peut toucher à l'éternité. Il n'avait pas tort. Mais il était en train de dire aux gens que si je meurs, il va rester mon esprit. Donc, mon esprit là ne va pas s'arrêter. C'est normal qu'ils le disent. C'est comme une femme qui perd son mari, qui perd son enfant. Il y a des jours, elle sera là, elle va sentir l'esprit de son enfant. Il y a des jours, elle va sentir l'esprit de qui? De son mari. Tu sais pourquoi? Parce qu'il y a quelque chose qu'ils ont mangé ensemble. Quelqu'un comprend? L'habitude devient un repas pour nous. Si je ne te vois pas et je ne suis pas en paix, c'est aussi un repas. Si tu fais des choses qui ne me plaisent pas, je réagis. C'est comme un repas. Tu es pour moi dans ma vie quelque chose. Tu es pour quelque chose dans ma vie. C'est-à-dire, tu n'es plus la personne ordinaire qui peut passer, ça ne va rien me dire. Tout ce qui te touche me concerne. Jésus est en train d'annoncer ça à quelqu'un. Mais il y a une catégorie de personnes qui ne comprennent pas comment Jésus annonce sa manière d'être. Jésus était à un niveau où il traitait en parabole. C'est ce que nous, on va dire ici comment. Il parlait comment? Il n'y a pas nous, il parlait comment? Il faut dire code. Ouais. C'est-à-dire, voilà en code.
C'est-à-dire, il prenait un langage qui était accessible à une catégorie de personnes. C'est comme je suis en train de parler, puis il dit, toi là, si il souffre, toi, t'as tombé. Hein. Tu crois pas? Holy Ghost. Puis power, puis hop. Amen, bien. La dernière fois, j'avais enlevé un billet de 5 000 qu'on avait fini la veillée. Là. Et puis, je voulais donner aux jeunes qui étaient au centre. Là. Ils disent, on va aller manger à ticket. J'ai dit, bon, il n'y a pas de problème. Et j'ai sorti un billet de 5 000. J'ai dit, la personne qui sera capable de prendre ce billet peut faire l'achat. L'autre veut prendre, dit, l'autre veut prendre, dit, Donc, et tous ont dit, Marie, il faut partir. Quand elle a récupéré le billet, qu'elle a pris comme ça, l'argent on donne à tout le monde, on prend. Elle a commencé à tomber, tourner ici. Mais le vieux, il a dit, moi, il a donné 5 000. Qui comprend ce que j'ai en train de dire? Il a dit, moi, il sait qu'il a donné 5 000. Vous-même, vous avez vu autre chose. Et ils sont là, il la soulève ici. Elle était ivre. Parce que je me suis mêlé à ce billet. Sachant ce que je transporte, ça transportait aussi ce billet. Écoutez-moi bien, quand l'esprit est sur toi, même on peut être en train de manger, ton esprit rentre dans la nourriture. Si l'esprit est sur toi, on est simplement des amis, je vois dans ta vie. Si l'esprit est sur toi, il y a des choses pour lesquelles tu peux ne même pas souffrir. Pourquoi? Parce que l'esprit qui est sur moi va traiter notre environnement, toi et moi. C'est pourquoi il est bon de marcher avec les gens qui sont élevés en esprit. Et Jésus va aller plus loin encore, toujours quand il descend dans le texte, il va descendre encore, il va dire quelque chose. Il dit c'est l'esprit qui vivifie. Moi, je vais dire aux gens de notre génération, aux gens de notre temps, à ceux qui vivent dans cette période, où on peut encore avoir accès au Saint-Esprit sans souffrir, où encore on peut avoir au Saint-Esprit sans vivre certain nombre de pratiques. Écoutez-moi bien. Quand on te dit que c'est l'esprit qui vivifie, ça veut dire quoi? Vivifier, c'est quoi? Sortez votre dictionnaire ici. C'est quoi vivifier? Quand on vous dit c'est l'esprit qui vivifie, donnez-moi la définition selon votre dictionnaire. C'est l'esprit qui fait quoi? Quelqu'un pour me répondre? C'est l'esprit qui booste, qui rend dynamique. Je vais vous dire une vérité. Vous allez remarquer quelqu'un assis calme dans son coin et quand la personne doit commencer à parler des choses qui concernent l'esprit, la personne commence à faire quoi? Changer. Ça veut dire que c'est une manière de voir que la personne a l'esprit. Naturellement, Jésus, s'il n'était pas à la brèche, il n'allait pas dire ça à quelqu'un. Parce que c'est l'esprit qui l'a obligé à parler comme ça. Souvent, là, l'esprit peut te faire dire des choses, peut te faire des choses. On sent en toi une certaine force, une certaine présence. Vous savez ce que c'est que l'esprit vivifie? Le vendredi soir, je suis venu prêcher chez vous. J'ai fini la mission chez vous, je suis encore allé de l'autre côté, à Port-Blanc. J'ai encore fait la mission là-bas. Quand on a fini, on n'a pas dormi en tant que tel. 5 heures du matin, on était déjà devant ici. On a eu la voiture, on est parti à l'intérieur. Et quand on est parti à l'intérieur, qu'est-ce qui s'est passé? On a encore fait la mission là-bas le matin. On a fait aussi la mission le soir. Quand on est rentré le lendemain, écoutez, on est venu direct ici. On a encore fait la mission et on a donné le meilleur message. Quand on finit la mission, encore, écoutez-moi bien, le lendemain encore, on est encore sur le terrain, on fait la mission. Aujourd'hui encore, on fait la mission. J'ai eu à quel moment respirer de ce que Dieu a accompli. Sans compter que pendant la journée, j'ai d'autres courses à faire. Si ce n'est pas l'esprit qui tient, comment est-ce qu'on peut gérer ça? Comment tu peux être au courant des problèmes de 100 personnes en même temps? Comment tu peux être en train de traiter plusieurs cas? C'est-à-dire, pendant que tu es en méditation, tu es en train de regarder d'autres personnes, l'esprit ouvre tes yeux sur plusieurs cas. Écoutez-moi bien. Si tu n'as pas cet état de présence, si tu n'as pas consommé Jésus, tu ne peux pas. Tu n'as pas consommé Jésus, il y a des réalités qui vont te sauter, qui vont te heurter. Écoutez-moi bien. Je parlais avec quelqu'un, puis je disais à la personne, on réussit en fonction de notre taille devant Dieu. La personne me demande, mais taille, c'est quoi? Je dis, non, écoute-moi bien. De la manière que tu reçois de Dieu, c'est comme ça que tu réagis. Si tu as reçu dans une, comment on dit quoi? On boit café. Dans une tasse à café. C'est ça, on dit verre à café.
tasse, sous tasse. Voilà, tasse d'été, là. Voilà, c'est petit. Si tu as reçu comme ça de l'esprit, pourtant celui qui est ton adversaire, lui, ce qu'il a en lui là-bas, c'est une coupe. Tu vas te battre avec lui, mais tu ne pourras pas tenir longtemps. Parce que ton investiture est de cette taille. Lui, son investiture est de cette taille. Tu ne peux pas durer avec lui. C'est pourquoi il y a des combats qui sont très longs. Maintenant, si tu te bats avec un esprit, ou toi tu es comme ça sur l'esprit, et l'esprit est comme ça, est-ce que tu vas mettre une minute? Le problème de certaines personnes, c'est que ces personnes ne sont pas mêlées à la chose de l'esprit. Les gens se sont mêlés à leur caractère, se sont mêlés à leurs émotions, se sont mêlés à leur réalité, se sont mêlés à tout ce qu'on leur a dit. Écoutez-moi bien, les informations que vous avez, la Bible dit quoi? La chair ne sert à rien. Si j'ai dit Marie-Jo, arrête-toi tout de suite, elle va s'arrêter, on voit son gabarit. Quelqu'un va la regarder, il va dire, mais quand tu regardes sa taille là, oh, elle peut frapper ici, elle peut frapper ici. Elle n'a que la taille de son père et de sa mère. Le reste est dans son cœur. Souvent, écoutez, en griffe, souvent vous voyez des chiens qui ont cette taille, mais c'est des peureux. Vous n'avez jamais vu ça? Pourquoi? Tout se passe dans l'esprit qui est en toi. C'est pourquoi le Seigneur a dit à certaines personnes, précisément il a dit à Jérémie, ne te laisse pas, parce qu'à l'intérieur de toi, il y a quoi? Il y a un vieillard. Si l'esprit n'a pas vieilli ton corps, si l'esprit n'a pas vieilli ton âme, si l'esprit n'a pas ouvert ton esprit, ton être, tu ne pourras pas accéder à certaines révélations. Tu peux être en train de parler à quelqu'un, puis la personne va te dire, je ne me reconnais pas dedans, pourtant la personne est dedans. Tu peux être en train de parler à quelqu'un, puis la personne te dit, il dit c'est faux. Bien-aimé dans le Seigneur, tu as besoin de l'esprit pour attester ce que toi-même tu es en train de faire quoi? Tu dis. Mais souvent vous jouez tellement avec votre vie que l'esprit n'a pas accès à vous. Tu sens que tu as l'esprit, tu sens que ça vient, mais ton âme n'est pas prête parce que tu as trop encaissé et tu as mal géré. Si tu as trop encaissé, c'est ta manière de gérer tout ce que tu as encaissé qui va démontrer ta présence dans le Seigneur. C'est pourquoi, écoutez-moi bien, nous sommes choqués en fonction de nos faiblesses. Il y a des gens aujourd'hui, moustiques, les filles qui pleurent. Il y a d'autres, les filles qui disent c'est normal, c'est la saison. Regarde les niveaux de réflexion. C'est normal, c'est quoi? C'est la saison. Tu vas voir quelqu'un, comme tu portais à Bible plaqué ici pour te promener dans le pays, ça n'allait pas quelque part. Tu arrives en hiver. Dieu te fait la grâce d'arriver en hiver. Tu sors de l'aéroport, Charles de Gaulle. Et puis tu penses que même habit que tu prenais pour te promener ici, dans l'hiver, ça pourra te donner un genre. Ça va contribuer à quoi? À ta pète. Tu ne fais pas attention, tu ne seras pas à destination. Il y a un niveau de chauffage même qui ne va pas t'aider. Je vais vous emmener à comprendre pour dire que Jésus a ses réalités. Il dit la chair ne sert à rien. Quand la Bible dit que la chair ne sert à rien, il y a l'impression que les gens ne comprennent pas. Écoutez-moi bien. Apparence n'a pas de sens. Les muscles n'ont pas de sens quand il s'agit de Dieu. Non, hier, il n'est pas mangé, il ne peut pas bien prier, ça n'a pas de sens. Et la Bible dit que tout ce qui est chair, et tout ce qui est chair ne saurait plaire à Dieu. Et les gens ne comprennent pas comment la chair peut détruire l'environnement d'une personne. Comment toi, tu peux venir dans la présence de Dieu et puis c'est camaraderie, tu cherches? Cherche à briller. Cherche à te connecter. Non, pendant que ton ami est là, pendant que la personne est assise en train de se disposer, toi tu es là. Il y a la fume là, c'était pas bon. Tiens. Et puis la personne est là. Attends, je vais t'expliquer. Il y a là, ils ont bras la fille qui faisait marier dans le plume là. Son mari là, son s'est versé sur lui. On fait ça. Puis il te parle, tu ne veux pas écouter, non. On ne cause plus ensemble. La chair. La chair. Quand tu rentres à la maison, ma sauce,
Mon riz. Tu rentres à la maison, c'est-à-dire, il n'y a rien de... C'est-à-dire, ta chaîne n'a rien reçu et ta chaîne ne produit rien. Pourtant, ta vie est bloquée. Bien-aimé dans le Seigneur, moi, j'ai compris au stade où je suis arrivé que si mon corps ne peut pas transporter la présence, c'est que je l'abandonne. C'est pourquoi je suis capable de me mettre à genoux dans ma chair pour que l'esprit prenne la place. Cette nuit, hier nous étions de l'autre côté pour prêcher à Saint-André. Mais Dieu s'est vraiment glorifié dans le message. Et quand je suis rentré à la maison, au lieu de dormir, le Seigneur m'a dit, tu vas veiller avec moi. J'ai fermé les yeux autour de 6 heures. Quelqu'un comprend? Je me suis réveillé à 10 heures, je me suis encore endormi pour midi. Toute la nuit, l'esprit était en train de siffler en moi. J'étais dans un état de présence. Mon corps me brûlait. Je dis, Seigneur, continue, n'arrête pas. Parce que l'homme normal dort à l'heure. Mais si c'est à l'heure là que Dieu veut se mettre avec toi pour quelque chose, il faut le faire. Quelqu'un comprend ce que j'ai en train de dire? Et j'ai compris qu'avec Dieu, il faut te laisser faire. Au lieu de te laisser intimider, il faut te laisser. L'homme va t'intimider, mais Dieu va t'utiliser. L'homme sait que tu as des capacités, il va t'intimider pour voler tes capacités. Or, Dieu va amplifier tes capacités. C'est pourquoi quand l'esprit vient sur toi, il dit l'esprit vivifie. En réalité, écoute-moi bien, tu as tellement entendu les décès dans la famille que ta famille te dégoûte. Or, avant que ta famille ne te dégoûte, Dieu doit mettre une parole dans ta bouche. Quelqu'un doit se lever pour dire trop, c'est trop. Quelqu'un doit se lever pour dire le manque d'argent, là, il y a la sorcellerie dedans. Si tu n'as pas le Saint-Esprit, tu ne pourras pas dire qu'il y a la sorcellerie dedans. À un moment donné, il faut identifier le problème. Il faut identifier ta raison de vivre. À un moment donné, il faut savoir pourquoi tu vis. Il y a des gens qui vivent parce qu'ils sont jolis. C'est tout. Donc le jour, l'âge commence à trahir leur apparence. Ou bien une fièvre bizarre trahit son apparence. La Bible dit que la chair ne vaut rien. Moi, quand je vous regarde, je suis content. En même temps, je vois des bras valides. Amen bien. Des hommes capables, des femmes capables. Mais en même temps, je relis la parole, la Bible me dit que la chair ne sert à rien. Mais en même temps que la chair ne sert à rien, mais c'est la chair qui transporte l'esprit. Donc ça veut dire, si Dieu veut nous dire que la chair ne sert à rien, ça veut dire que notre opération dans la chair nous-mêmes ne sera pas profitable. Rentrons en présence de Dieu, chargeons-nous de l'esprit et puis communiquons la chair dans la présence de l'esprit. Écoutez-moi bien. Aujourd'hui où tu es arrivé, il faut te regarder bien. Tu as quel âge? Et puis tu as quel niveau de tes projets? Est-ce que tu as atteint le maximum? Est-ce que tu as 100% de ton rêve? Est-ce que tu as 100% de tes projets avec Dieu? Bien-aimé, au stade où moi je suis arrivé, je bénis le Seigneur que mon chemin est déjà tracé. Ça veut dire qu'on le veut ou qu'on ne le veut pas, tout le monde sait déjà dans quelle direction je marche. Je n'ai même pas besoin de vous le dire. Après, vous êtes avec moi. Vous savez que d'ici 20 ans, on ne pourra pas nous attraper. 20 ans, mais j'ai trop parlé. D'ici l'année prochaine, on est déjà dans un autre level. Et les 20 prochaines années, c'est pour commencer à impacter tout un territoire. C'est pour impacter tout un territoire. Peut-être que d'ici 20 ans, on sera en train d'apprendre à quelqu'un en Chine, quelqu'un qui est au pôle Nord, à exercer le ministère dans le froid. On sera en train de faire des choses les plus bizarres. Mais moi, la question que je vais vous poser, est-ce que toi-même dans ta vie, tu as laissé passer de prospérité? L'argent, là, ce que tu vois dans ta tête, est-ce que tu attrapes ça? On va commencer par là. Si tu sais que ce que tu es dans ta tête, là, tu n'attrapes pas, il faut te calmer. Et puis, il faut dire, Saint-Esprit, j'ai encore besoin de rechargement. Si tu sais que tu travailles beaucoup pour avoir crédit, tu travailles beaucoup et puis on te donne crédit au lieu de te payer. Tu n'as pas de salaire, mais tu n'as que des dettes. Écoute-moi bien. Tu t'entretiens juste pour qu'on t'humilie dehors pour dire pourquoi tu es seul.
Mais la question que je veux que tu gardes dans ton âme, qu'est-ce que je fais de l'esprit qui m'a envoyé sur la terre? Moi, j'ai beaucoup de projets, mais mes projets sont rattachés à l'Esprit de Dieu. Oui, oui. Tous mes projets sont rattachés au Saint-Esprit. En dehors du Saint-Esprit, je n'ai pas de plan. Tu m'enlèves de Dieu, je n'ai plus de plan. Quelqu'un va venir te dire, non, moi, même sans affaire de Dieu, de dire quelqu'un. Moi, je dis, sans Dieu, je ne suis rien. Quelqu'un va te dire, il faut laisser affaire de Dieu, et puis tu vas venir, on se prend. Il a dit, mon frère, même école, il est fait là, il est laissé pour Dieu. Travail, il est laissé pour Dieu. Famille, il est laissé pour Dieu. Où je suis assis là, si tu m'enlèves de Dieu, tu vas me frapper. Je sais m'arrêter au loin pour dire, Oligos! Je sais m'arrêter pour dire à quelqu'un la gloire de Dieu. Mais en dehors de ça, là, j'ai perdu toutes mes pulsions. Je veux que dès maintenant, tu sois un intercesseur qui a été privé de sa chair, mais qui a été élevé en esprit. Amen. Je veux que tu sois quelqu'un qui prie pour Dieu et dans le Seigneur. Arrivé un moment, il faut regarder ta jeunesse. Arrivé un moment, il faut regarder ta vie. Il faut regarder tes projets. Et puis, il faut prendre tes responsabilités. Ce n'est pas une honte de venir prier ici. Avant, ça faisait honte d'être chrétien. Mais maintenant, c'est un réseau. Si toi, ta prière est capable de toucher quelqu'un dans le gouvernement, tu rentres dans le gouvernement avec lui. C'est pas ça? Amen. Si ta prière est capable de toucher quelqu'un d'un autre pays, tu rentres dans l'atmosphère de l'autre pays. Amen. Écoutez-moi bien. Aujourd'hui, être serviteur de Dieu, être un enfant de Dieu devient un réseau de puissance. C'est pourquoi ce que tu es en train de faire pour le Seigneur, il ne faut pas perdre ça. Il y a des gens qui disent que depuis ici, là, ils ne voient rien. Bien aimé, tu ne vois rien parce que tu es dans une tasse. Tu utilises une tasse de thé pour prier. Donc, tu ne peux pas te remplir comme Dieu le veut. Accepte que Dieu te vide et te casse pour qu'il sorte le grand jeu. Il y a des gens aujourd'hui, jusqu'à aujourd'hui, Satan les a tellement diminués et ils ont accepté ça. Comment tu peux t'asseoir et puis tu n'arrives pas à comprendre que tu fais juste quand tu vas devant et puis tu reviens et puis tu es découragé. Toi-même tu penses à ça et puis tu es découragé. Je suis découragé. Hein? On dit à quoi? Depuis effet, ça passe pas. Depuis je mise, l'argent a fini, mais je prends crédit, ça passe pas. Et puis tu t'assois. Il faut imaginer un enfant de Dieu qui est assis tout comme ça. Il faut imaginer un enfant de Dieu qui s'arrête quelque part et puis hey! Moi, je vais te dire une vérité. L'esprit n'est pas sur toi parce que ça ne te vivifie pas. Ça ne te booste pas. Parce que si l'esprit est en toi, l'esprit va te donner des idées les plus puissantes. Quand je suis assis avec la bergère, il lui dit, voilà comment on va faire. Voilà comment on va faire. Puis il dit, papa, attends. Je vais te donner mon idée aussi. Il dit, envoie. Il dit, voilà comment on va compléter ça. Il dit, ok, on met en prière. Si c'est bon, si Dieu valide, on lance. Et quand on le fait, c'est propre. L'esprit nous communique quelque chose. Et on s'en soucie. Et puis on voit la réalité. Et on prie pour lui retourner ce qu'il nous a envoyé. Et puis il dit, malgré ce que vous pensez, faites. Mais tu vas voir quelqu'un, dès qu'on commence à faire, ah, on n'a pas l'argent, pourquoi on va faire beaucoup de choses comme ça? Est-ce que les gens, même quand ils viennent, ils vont donner quelque chose? Bien-aimé dans le Seigneur, tu vas mourir avec ta réaction. Écoutez-moi bien. On peut mettre des millions dans l'œuvre de Dieu sans gagner un rond. Mais Dieu nous dit merci autrement. C'est un hôtel. J'écoutais un témoignage du fondateur Clément Akobé de Divin Amour qui disait quelque chose qui m'a bien touché. Il dit le week-end dernier, ça fait des années maintenant. Il dit le week-end dernier, nous avons mis 15 millions dans une évangélisation juste pour 2 jours d'évangélisation. Nous avons mis 15 millions. On n'a rien gagné. Mais nous sommes heureux d'avoir gagné des âmes. Matériellement, on n'a rien gagné. Parce que tout le bénéfice, on a fait don. Une paroisse en avait besoin. On a fait don.
Toi, tu vas voir ce montant. Tu vas organiser l'évangélisation. Vous-même, on sait comment l'évangélisation de 15 millions, ça ressemble à quoi, hein? Et puis toi, tout ce que tu vas gagner, là, il y a une paroisse qui en a besoin. Si ce n'est pas l'esprit qui te booste à faire ce genre de choses, c'est qui encore? Tu vas voir une dame, elle te dit, ça là, c'est quelque chose qui me coûte cher, mais il faut prendre. Parce que ça sera encore mieux sur toi que sur moi. Toi-même, tu dis, ça me coûte, mais ça, pour prendre, ça sera mieux sur toi que sur moi. Donc, tout le temps que c'était sur toi, là, l'esprit cherchait quelqu'un pour te prendre ça. Soyez toujours prêts à vous jeter dans l'esprit. C'est pourquoi moi, j'encourage ceux qui prennent l'initiative. Ceux qui savent devenir des leaders, je les encourage beaucoup. Parce qu'il n'y a pas plus quelqu'un qu'on humilie qu'un leader. Un leader, il doit avoir le cœur d'un enfant et le visage d'un lion. Il doit avoir quoi? Le cœur d'un enfant et le visage d'un lion. C'est-à-dire, de loin, on peut tout te dire, mais quand on s'approche, on dit, mais c'est pas comme ça. Hey, on nous a dit. Tu as vu le lion, il faut t'approcher. Le lion qui va faire comme ça, miaou. Ça, c'est un leader. Maintenant, quand l'heure où l'ennemi veut frapper, le Seigneur met le visage qui est dans le cœur, là, sur le visage. Il met le visage du lion, là, dedans. Quand il y a un démon qui attaque, le cœur devient le visage d'un lion. Et puis le visage devient quoi? Donc, ça donne la force à l'ennemi d'avancer. Quand il avance, il est frappé à la minute. Amen. C'est ce que les gens n'ont pas compris. Mais toi, tu as cœur lion, tu as visage lion. On partit où est toi? Ton cœur fait peur, ça fait que ce que tu dis là, on ne peut pas digérer ça. Tu vas voir la personne qui parle net, on ne peut pas. C'est-à-dire, on a l'impression qu'on ne digère pas ce qu'il fait sortir de toi. Et on a du mal même à s'approcher. Ton visage ne peut pas être égal à ton cœur. Ce n'est pas possible. Il y a un qui doit être un enfant. Il y a un qui doit être quoi? Un lion. Et ça, c'est l'esprit qui fait ça. Jésus s'arrête, qui mange ma chair. Qui mange ma chair. Vous avez quel modèle? Petit modèle. On va manger sa chair. Donc, je veux vous apprendre à comprendre que les sorciers ne sont pas les seuls qui mangent. Les chrétiens mangent. Mais Jésus. Amen. Donc, quand tu entends les sorciers ont tué quelqu'un, c'est qu'ils ont appliqué la formule de Jésus. Et ils ont mangé ta chair pour avoir du succès en sorcellerie. Mais Jésus dit, mange sa chair pour avoir du succès dans l'éternité. Vous me comprenez? Mais comment on mange la chair de Jésus? Selon les caractéristiques, l'Église a symbolisé ça par le pain et par quoi? Par le vin. Mais nous tous, on sait que quand Jésus est mort, personne ne l'a dépecé pour manger. Ça là, nous tous, on sait. Ou bien c'est pas ça? Nous tous, on sait qu'il n'y a pas quelqu'un qui a goûté son sang. Mais c'est comment il devait manger avec Jésus. Jésus lui-même, avant de partir, il prend du pain, il prend du vin, et puis il dit, faites ceci en mémoire de moi. Ça veut dire que c'est l'esprit qui était sur lui qui est descendu en ce moment-là. Écoute, un simple repas de midi peut changer votre vie, vous tous. Parce que vous avez mangé avec de bonnes personnes. C'est pourquoi les plus gros contrats, les plus grandes affaires se concluent dans des grands endroits. On peut te dire, allons à l'étoile ivoire, on va prendre un café. Ce n'est pas un repas ordinaire, c'est un repas d'affaires. Tu comprends ce que je suis en train de dire? Quelqu'un peut te dire, allons à Dubaï, on va prendre un repas. Ce n'est pas le côté Dubaï qu'il faut regarder, mais c'est ce qui va se décider pendant le repas. C'est pourquoi moi, très souvent, quand un prêtre s'approche de moi et puis il parle et puis il dit, bon, allons au presbytère, on va manger. Il sait qu'il veut conclure quelque chose avec. Parce qu'il va dire, c'est comme s'il te dit, ce qu'on va se dire là, ça va qu'à finir en esprit. Donc c'est pourquoi je voudrais une seule chose de toi, que ton esprit soit vrai. Parce que si ton esprit est vrai, chaque fois que tu seras en contrat avec quelqu'un, ça sera bon. Si ton esprit n'est pas bon, tu vas voir que ton esprit ne sera pas digéré. Il aura de la toxine à cette atmosphère et puis ça va échouer. Accepte de bien travailler sur toi. De la manière, tu peux te parfumer, tu peux te rendre joli, tu peux bien t'habiller. C'est comme ça qu'il faut accepter de travailler ton état d'être. L'état d'être, c'est quoi? Ta présence physique et ta présence intérieure. On a trop dit aux gens que Dieu ne regarde pas l'apparence.
Il regarde le cœur. Bien aimé, il regarde tout. C'est la même Bible qui a dit que David était beau. Ou bien, puisqu'on décrivait même ses yeux et tout ça dans la Bible. Et puis la Bible dit que c'est l'homme selon mon cœur. Ah Dieu, on sait, on nous dit tout. La beauté est une grâce, mais l'état d'esprit est une bénédiction. Tu ne peux pas être un bon chrétien si ta manière de te présenter devant Dieu n'est pas vraie. On a un problème avec toute notre génération, c'est qu'aujourd'hui, il n'y a pas plus hypocrite qu'un chrétien. C'est pourquoi sa prière ne monte pas. Tu viens à la prière, déjà, tu as déjà engagé quelqu'un que toi-même tu guettes. Tu regardes. Ça aussi s'asseoir devant. Rentre là-bas. C'est le Dieu qui a choisi, on dit quoi? Non, lui là aussi, là, il est ici. Hier, il a vu façon, il a parlé aux gens. Et puis l'homme de Dieu là aussi, il prie, il ne voit pas ça. Chaque prière, ils sont la même chose. Et puis la personne est assise à la prière et puis elle fait des choses comme ça. C'est la même chose. Ça a pété, on se parle ici. Toi, tu es là pour que ça pète. À ta grande surprise, ce n'est pas ceux qui pètent. Dis Amen d'abord, il a dit quelque chose. Amen. Non, au fait, je veux dire que ton esprit doit être vivifié pour la louange. Ton esprit doit être vivifié pour le protocole. Ça doit être vivifié pour l'offrande. Ça doit être vivifié pour des choses qui concernent le sacré. C'est-à-dire, tu ne peux pas aimer quelque chose parce que tu gagnes quelque chose. Tu dois aimer parce que dans l'éternité, c'est ce que tu vas faire. Et la Bible va dire quoi? Que tes œuvres t'accompagnent. Donc si tu n'es rien ici, au ciel, tu ne seras rien. Chacun choisit son chemin dans le chemin. Il a dit quoi? Chacun choisit sa vérité dans la vérité. J'ai dit quoi? Il y a des gens, quand tu vas leur dire, il va dire, mais il fallait me dire comme ça. Il fallait me dire, ce que tu as dit là, c'est vrai, mais il fallait me dire comme ça. Tu as fait à midi. Et puis toi, tu me dis de prendre assiette à ton âge là, de prendre cuillère là, de mettre dans ta bouche. Je te prêche la parole, tu dis, je n'ai pas bien compris. Tout ce que tu as dit quoi? Il a oublié. Il est temps maintenant que tu vas faire deux choses qui vont conclure ce message sur ta vie. Deux choses. Un, accepte de savoir t'entendre avec ton entourage. Accepte de savoir t'entendre. Souvent, tu peux avoir raison, mais laisse ta raison. Souvent, tu peux être la personne la mieux aisée, la mieux élevée, mais laisse. Il va arriver un moment où le goût des autres doit devenir ton goût. Ils ont un goût amer, mais accepte. C'est pour les garder. Ils ont un goût un peu aigre, accepte, mais c'est pour les quoi? Sinon, les femmes au foyer peuvent expliquer ça. Souvent, le monsieur, il est aigre. Souvent, il est hautain. Souvent, même, il t'humilie, il insulte ta mère, il insulte ton père, mais dans la chambre. Souvent, même, tu vois, même ses péchés sont devant toi. Mais tu es obligé de rester avec lui jusqu'à ce que Jésus revienne. Tu sais pourquoi tu supportes ça? Parce que c'est comme ça que tu dois être naturellement. Il y a des jours, pendant que hier il t'a blessé, demain avec lui, tu ris comme s'il n'a jamais rien fait. Mais pourtant, quand tu viens dans l'œuvre de Dieu, tu tolères personne. Tu dis, toi, tu vas ton chemin. Toi, tu t'as été blessé. Toi, non. Ce que tu es capable de faire pour sauver ton foyer, fais-le pour sauver ton frère. Ce que tu es capable de donner pour sauver la vie de ton enfant, donne-le. Pour que la vie de quelqu'un aussi soit sauvée. Souvent, là, on a la solution. Mais on veut qu'on nous récite ça tous les jours. D'accord, Jésus va devenir une berceuse un jour. Jésus va devenir une berceuse un jour. Sinon, nous tous, on sait ce qu'il faut faire. Mais on veut la dictature au plus haut niveau. Il faut faire ça et puis après, tu te dis, pourquoi je dois faire ça? Non, bien aimé. Il est temps maintenant que chacun regarde où Dieu s'en va avec nous. Et puis on dit, les gars, où on s'en va là, on ne doit plus s'amuser. Souvent, même tu te parles, tu dis, Paul, arrête. Paul, où tu es arrivé là? Faut arrêter. Paul, je sais, ta gamme là est bizarre souvent. Cette fois-ci là, faut attraper ta bouche, ne parle pas. Fais comme si tu n'as pas vu. Fais comme si tu n'as pas entendu. Paul, ne tape pas, reste tranquille. Et puis un coup comme ça, tu regardes. D'accord. Oh, tout travail qu'on a fait dedans là-bas, pour que dans la sorte. C'est-à-dire, souvent même tu tombes sur quelque chose, c'est-à-dire, c'est difficile à accepter. Mais tu sais que si tu dis quelque chose, ça va détruire la vie de la personne. Tu es obligé de faire comme ça.
en adoration. Tu vois la bergère en train de chanter. Dans ton âme, tu la vois chanter. Pourtant, elle n'est pas à côté. Et Seigneur, prends le contrôle. Si j'ai réagi, communautaire, prends feu. Et puis tu es là et puis tu dis Seigneur, il te dit merci. C'est pourquoi il faut savoir que tu as toujours des sujets de prière. La Bible, il y a des personnes qui viennent dans la communauté au bout d'un certain temps. On venait, mais on est un peu. C'est parce qu'on demande ton avis que tu as le courage de nous dire que tu es découragé. Si on ne demandait pas ton avis, que tu restais comme ça, là, ça allait aller où? Non, on est un peu choqué, on est un peu découragé. Les sorciers de ta famille, là, va leur dire ça. J'ai vu sur les réseaux sociaux le jeune homme qui quitte son village, un pied est devenu pied de mouton. Il peut quitter pour aller où? Il dit qu'il quitte son village, on lui a dit de rester tranquille. Il a voulu forcer. Sur la route, au milieu de la route, il y a un pied qui est devenu patte de mouton. On le regarde, il irait à gauche, il n'y a pas le village. Mais ça l'a transformé. Pour vous dire que si on voulait aller de cette manière, est-ce que les enfants de Dieu allaient accepter d'être enfants de Dieu? Un Dieu qui agit par la charia? Non. Mais ici, Dieu te dit, je te donne la possibilité de faire un choix. Et c'est à cause du fait que Dieu nous a donné le choix. Est-ce que vous savez que le plus grand piège de Dieu, c'est quand il te donne le choix? Le plus grand jugement de Dieu commence lorsqu'il te donne la possibilité de faire ton choix. C'est pourquoi il dit, quand il a parlé du choix, tu sais ce qu'il a dit? Il dit, je mets la vie et la mort. Je mets la bénédiction et la malédiction. Regarde comment il est agressif. Quelqu'un qui te dit, tu as le libre choix. Mais il appelle le libre choix chez lui la vie ou la mort. La bénédiction ou la malédiction. Le paradis ou l'enfer. Ça veut dire que l'erreur que tu vas commettre t'envoie dans un camp. Le choix va t'envoyer dans un camp. C'est pourquoi au stade où tu es arrivé, moi je vais te dire une seule vérité. Prends courage, prends-toi au sérieux et fais ce que Dieu est capable de t'enseigner. Si Dieu ne parle pas dans ton cœur comme d'autres personnes, ne parle pas dans tes oreilles comme d'autres personnes, prends le message pour faire ton choix. Dieu te bénisse. Amen.